Quel enthousiasme et quelle émotion. J'ai eu hier l'honneur, la fierté d'accueillir toutes ces personnalités, anciens ministres, parlementaires, anciens parlementaires, tous ceux qui ont accompagné pendant des années à un titre ou à un autre l'action réformatrice de Nicolas Sarkozy. Et ce matin, au nom des Niçois, au nom de la ville de Nice, au nom des habitants de la première métropole de France issue de la réforme territoriale de décembre 2010 que nous avons fondée entre Méditerranée et sommet du Mercantour, en saluant tous ces élus, tous ces maires, tous ces adjoints, tous ces conseillers généraux, autour du président du département, mon ami Éric Ciotti, autour de tous les parlementaires des Alpes-Maritimes, Michel Tabarot, Gaston Franco, Jean-Pierre Leleu, et bien d'autres encore qui nous font l'amitié de vous accueillir à mes côtés aujourd'hui. Je veux dire à la fois à Valérie Pécresse, je veux dire à Xavier Bertrand, je veux dire à Nora Berra, je veux dire à Christine Boutin, je veux dire à Édouard Courcial, à Marc-Philippe Daubresse, à Brice Hortefeux, à Roger Carucci, à Nathalie Kosciusko-Morizet, à Bruno Le Maire, à Jean Leonetti qui partage cet accueil ce matin à mes côtés, à Alain Marlex, à Éric Raoult, à Laurent Wauquiez, à Éric Woerth, à Nadine Morano, tous anciens ministres de Nicolas Sarkozy, ou l'ayant accompagné, en saluant bien évidemment les responsables des grandes formations politiques qui sont parmi nous, et notamment le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, qui, avec notre formation politique, a été un des organisateurs structurants de cette très belle campagne de Nicolas Sarkozy, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai dernier, ainsi que de sa préparation. Je veux saluer Christine Boutin, au nom des démocrates chrétiens. Je veux saluer mon ami Rudy Sall, député de cette circonscription du Nouveau Centre et représentant aujourd'hui l'ensemble des responsables de la famille centriste. Et puis je veux dire à Pierre Charon, je veux dire à Philippe Goujon, les élus de Paris, je veux dire à tous les autres, à mes amis du Var, je vois Philippe Vittel, je vois Richard Mallier pour les Bouches-du-Rhône, j'en vois bien d'autres, Valérie Boyer, Charles Ginesi, Louis Nègre pour le département des Alpes-Maritimes qui sont parmi nous. Oui, à tous, je veux vous dire combien nous sommes fiers de partager avec les plus de 3000 qui ne cessent d'affluer de minute en minute dans ce parc et cet oliveraie de cimiers devant la Villa Matisse, que nous sommes heureux, tout simplement, non pas dans la nostalgie mais dans l'espoir de nous retrouver ensemble ce matin dans l'unité pour défendre le bilan et l'espérance que continue à nourrir en nous Nicolas Sarkozy. Si avec Brice Hortefeux nous avons pris cette initiative dans un temps un peu morose, au mois de juin dernier, avec quelques amis, nous n'imaginions pas que ce rendez-vous que nous nous étions fixé le 25 août prochain prenne cette dimension. Et c'est vrai que nous sommes sous un soleil sarkozyste ici à Nice, là où nous sommes sous une pluie hollandaise à La Rochelle ce matin. C'est peut-être pour cela que Brice m'a proposé que nous fassions cela plutôt ici qu'en Auvergne d'ailleurs, pour limiter une part de risque, mais il n'en demeure pas moins que nous nous donnons rendez-vous prochainement en Auvergne avec mon ami Brice Hortefeux, si, mon cher Roger Carucci. En même temps, je tiens à excuser l'absence, et vous savez pour quelle raison, de notre ami François Fillon, qui pendant 5 ans a accompagné à la tête de son gouvernement Nicolas Sarkozy, et qui nous a demandé à Brice et à moi de vous transmettre le message suivant. Mes chers amis, c'est avec bien des regrets que je ne puis être parmi vous, mais je suis dans le devoir d'imposer à mes béquilles quelques jours de repos avant de parcourir la France. Par la voix de Christian, j'ai souhaité vous adresser ce message d'amitié et de soutien. Pour vous, cette réunion des amis de Nicolas Sarkozy n'a rien de nostalgique. Il ne s'agit pas de commémorer le passé, mais d'évoquer la vitalité de l'action de Nicolas Sarkozy.
cette vitalité indomptable et créative, qui seule est en mesure de sauver la nation de ses blocages, est une source d'inspiration pour tous les Français qui savent que le progrès est une conquête et pas un dû. Lors de notre défaite aux élections, j'ai dit ma conviction que l'histoire rendrait justice au quinquennat extrêmement dense et audacieux de Nicolas Sarkozy. Elle soulignera que la volonté de réforme s'est imposée sur nos conservatismes. Et elle rappellera que notre pays fut l'un des principaux acteurs du sauvetage européen. L'honneur de Nicolas Sarkozy, de nos élus et militants, est d'avoir tenu le cap du changement et de l'intérêt national, malgré les résistances, malgré les risques d'impopularité, malgré les coups de l'opposition. De ce quinquennat, on parlera peut-être un jour d'année courage, comme on parlait des 30 glorieuses. Je ne prétends pas que nous ayons tout réussi, mais il est une chose importante que Nicolas Sarkozy a réussi. Il a retendu l'énergie française et remis à l'endroit les pensées qui faisaient marcher notre pays à l'envers. Pas de progrès sans réforme, pas de solidarité sans productivité, pas de liberté sans sécurité, pas de souveraineté financière sans rigueur, pas de république sans laïcité, pas d'unité nationale sans respect de la nation. Ces vérités restent d'une actualité brûlante. Comme vous, j'assume avec fierté ce quinquennat et je constate que les premiers mois de la gauche au pouvoir lui donnent déjà toutes ses lettres de noblesse. La France normale de François Hollande apparaît comme une France sans direction, sans ambition, une France qui biaise avec les réalités du monde. L'esquive a remplacé la franchise, le bricolage a remplacé la réforme, l'hésitation a remplacé la décision. François Hollande reprochait au président Sarkozy d'être en première ligne, eh bien je l'accuse, lui, d'être en seconde ligne et de ne pas mesurer la puissance du nouveau monde qui nous entoure. Mes amis, Nicolas Sarkozy a pris du recul, mais sa voix résonne toujours en nous. Son audace à toute épreuve, sa chaleur et sa vivacité intellectuelle, cette capacité incroyable qu'il avait à mobiliser les cœurs les plus défaillants, je me souviens de tout cela. Je me souviens aussi des coups durs qu'il affronta en homme d'État. Tout cela n'est pas seulement dans ma mémoire, tout cela appartient à la France d'aujourd'hui. Avec loyauté et gratitude, notre devoir est d'écrire la suite de l'aventure qu'il a initiée. L'intérêt national nous commande de repartir à la conquête des Français, car ce serait une faute morale que de laisser notre pays glisser vers le déclin. Il nous commande de nous rassembler, de renouveler notre engagement politique. Il nous dicte d'opposer à la gestion socialiste une alternative crédible et solide. La France est notre seconde famille, et une famille, ça se défend avec courage et fidélité. C'est là, cher Brice et cher Christian, le sens de votre association, et c'est la flamme qui doit toujours guider notre espérance. Mes amis, en adressant votre nom à toutes et à tous, depuis Nice en direction de la Sarthe, un message bien sûr d'amitié à François Fillon. En même temps, je vous invite à rejoindre ce qui nous rassemble tous aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, qui est au fond de notre cœur, qui est si présent dans l'esprit de chacune et de chacun d'entre nous, et dont nous allons revivre en quelques images une part de ce parcours exceptionnel pour notre pays.